Attends, faut qu'on
version. Cette version en date. Lui, c'est bon. Pour vous d'habiter votre demeure remplissée, quand cette maison est détruite. J'entends pas bien, mais c'est. Ben, laisse le micro, laisse le micro. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure remplissée? Oui. Quand cette maison est détruite. Donc, Dieu va parler au peuple d'Israël. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure remplissée? D'habiter votre demeure l'embrisée, c'est-à-dire chacun avec sa maison tranquille. Amen. Parce que d'autres ont pu acheter du terrain, ils ont acheté des terres, ils ont bâti, ils se sont installés là. Donc, pendant des années, Dieu ne réagit pas. Et Dieu va parler par la bouche du prophète Agé pour leur dire, vous êtes bien logés. Vous vivez bien, vous avez des grandes maisons, tout est bien orné. Lui, Dieu, va parler de lui sa situation. Continue. Quand cette maison est détruite, oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Vous savez, le spirituel dans lequel nous pratiquons, c'est un spirituel qui a ses règles. Amen. Amen. Dieu est un esprit qui marche avec l'homme. Alléluia. Amen. De la même manière que nous marchons avec nos femmes, nous marchons avec nos maris, Dieu est un esprit qui vit avec l'homme. Amen. Dieu vit avec l'homme et Dieu vit en l'homme. Donc l'homme est l'image de Dieu, l'homme appartient à Dieu comme Dieu appartient à l'homme. C'est un mariage. Dis à quelqu'un, c'est un mariage. Alléluia. Amen. Là où vit l'homme habite la femme. Alléluia. Amen. Si l'homme dort dans une maison qu'il est marié légalement, la femme ne va pas dormir dans la cuisine. Vous bien l'entendez? Amen. Vous allez accepter que le mari dort dans la chambre et toi on te met dans la cuisine, vous allez accepter ça? Non. Vous allez accepter que le mari dort dans la chambre et puis toi tu dors au balcon? Non. Où il dort là, c'est là que tu vas dormir. Amen. Amen. Donc le peuple d'Israël vivait, il criait le nom de Dieu, mais Dieu était loin d'eux. Alléluia. Amen. Dieu était loin d'eux. Et il trouvait ça normal, mais Seigneur Dieu, quand tu vis dans mon cœur, Dieu l'a accepté. Il dit, vous habitez des maisons, vous êtes à l'aise. Si ces maisons-là sont détruites, est-ce que vous serez content? Non. Le peuple d'Israël va répondre non. Continue. Vous semez beaucoup, oui, et vous recueillez peu. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Alléluia. Donc, ils entreprennent des affaires, ils investissent l'argent, mais le résultat n'est pas ce qu'ils attendent. Ils sèment beaucoup, ils poissonnent peu. Ce qui doit venir là, ça n'aime pas. Soit ils entreprennent un commerce, c'est comme ça aujourd'hui, ça marche, demain ça ne marche pas. Or, le peuple d'Israël oubliait que Dieu était partie intégrante d'eux. Dis à quelqu'un, Dieu doit être partie intégrante de toi. Je vais te dire ça à deux personnes. Dis à quelqu'un, Dieu doit être partie intégrante de toi. Donc, Dieu va commencer à leur parler. Vous constatez des blocages dans certaines situations de vos vies. Vous ne comprenez pas, mais nous, on a accepté Jésus est dans notre cœur. On fait affaire de Dieu, on est chrétien, on est baptisé d'eau, on est baptisé au Saint-Esprit, pour d'autres peuples, on est baptisé confirmé. Mais on ne comprend pas pourquoi on est toujours obligé de faire des efforts. Est-ce qu'on parle la même chose? Pourquoi les choses nous concernant, on a oublié de faire des efforts? Pourquoi? Dieu maintenant va nous donner la raison. Vous savez, en esprit, il faut une situation pour expliquer d'autres situations. Alléluia. Amen. Si Jésus ne passait pas à la croix, nous on ne serait pas là aujourd'hui. Donc la croix fait partie de la vie de Jésus. C'est pour cela, en modèle évangélique, nous, on ne parle pas de croix. Amen. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. La croix, Jésus a fait un travail à la croix. C'est le résultat du travail qu'on prend, mais on laisse l'objet lui-même. Est-ce que vous suivez? Amen. Il vivait la croix, il pensait que c'était normal. Or, Dieu n'était pas content de lui. On va voir combien de fois Dieu est dangereux. Lis.
mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Dieu est en train de parler, vous comprenez? Continue. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Normalement, quand tu as soif, que tu bois l'eau là, ça dépend quoi? Ça te désaltère. Tu es content. Ah oui, tu as soif, tu prends une bonne bière bien glacée. La bière est magnifique, merci Seigneur. Tu vois, tu es à l'aise. Mais tu n'as pas que tu es en train de boire l'eau, mais ça te fait rien, tu as toujours soif. Amen. Tu bois, mais tu as toujours soif. Tu sens que l'eau là, ça ne descend pas dans ton ventre. Tu manges, mais la nourriture ne descend pas dans ton ventre. Imaginez-vous un peu dans cette position. Vous serez à l'aise? Non. Vous serez tranquille? Dieu va t'expliquer pourquoi tout ça va les arriver. Continue. Vous êtes vêtus. Oui. Et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Ça veut dire quoi? Tu es habillé, mais le résultat que tu attends dans cet habillement-là, tu ne trouves pas. Amen. C'est comme maman, levez-vous s'il vous plaît. Maman est bien habillée. Nous tous on est mieux, mais tu es mal habillé. Tu vois un peu? Attends-toi une fois qu'elle est là, c'est zéro. Maman aura honte. Elle sera triste. Parce que l'objectif, elle a mis son argent dans le pain, elle a dit bon pain cher. Elle a cousu ça, et on lui dit qu'elle est mal habillée. En tout cas, asseyez-vous, maman, Dieu vous bénisse. Vous voyez le résultat? Or, c'est Dieu qui bloquait tout ça. Continue. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu as payé, mais tu ne vois pas ce que tu fais à ton argent. Tu payes, tu fais offrande, mais rien. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas jouir de ton argent. Dès que l'argent tombe dans ta main, papy, tout est malade. Dès qu'il y a un mamie, tout est malade. Au moment où tu as rencontré à la fin du mois, à partir du 20 de là, tu commences à démarrer, tu dis, ah non, alors prends-moi 20 000 après, il y a le voler. Mais pour ça, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es chrétien, tu habites là-dessus. Verset 7. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos foi. Revoyez votre position. Amen. On fait affaire de Dieu pour avancer, on ne fait pas affaire de Dieu pour reculer. Qui fait affaire de Dieu pour reculer ici? Amen. Donc on pratique un spirituel pour avancer. Donc Dieu dit, considérez vos voies, revoyez-vous. Alléluia. Amen. Combien de fois Dieu nous a épargné des accidents de circulation? Qui va rendre témoignage? Lève ta main. Combien de fois Dieu t'a épargné? Combien de fois Dieu nous a épargné des pièges de la sorcellerie? Combien de fois nos foyers ont été protégés comme tout ce qui est médicament? Combien de fois ton poste au service a été protégé? Combien de fois ta vie a été protégée? Combien de fois tu as été en bonne santé? Combien de fois Dieu t'a donné des opportunités? Je nous demande de considérer ce qu'il a fait pour nous, nous devons considérer. C'est-à-dire, il nous faut une prise de conscience. Alléluia. Ce matin, nous allons faire un cul d'offrande, mais l'objectif, c'est que Dieu veut attirer notre attention sur un fait. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est partie intégrante de toi. Dieu est partie intégrante de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce jour-là, il va savoir pourquoi les gens n'avancent pas à leur niveau. Plein de personnes sont dans l'église, on vit le même cas, c'est pareil. Alléluia. Combien de fois? Laissez les baffes après. C'est pas important. Combien de fois? Ah! Donc, ce que je faisais, ça ne marchait pas. Donc, Dieu n'était pas content de moi. C'est pourquoi je comprends que depuis le dossier là, il n'y a pas suite. Je suis dans mon travail, mais mon travail est menacé. Ce que Dieu fit, étant rejeté, va envoyer ça sur le peuple.